Je vais y revenir un tout petit peu. Afin de prendre la base et puis continuer par la grâce du Seigneur. J'ai écouté des jolis cantiques. Que les bénisse frère André. Je ne les connais pas, mais j'ai senti. J'ai pas de frère André qui a chanté un cantique ici dans notre langue maternelle. J'ai dit Nzambe Lolongo. Il est merveilleux, il est grand. Une adoration à l'enseignement. J'ai dit, même là, si Dieu ne veut pas se mettre debout, il se met debout. Oui, parce qu'on adore dans la langue, vraiment. Alléluia. Amen. On l'adore à l'ancienne mode. Waouh, waouh, waouh. C'est merveilleux. Wonderful. C'était fantastique. J'avais envie de sauter d'être ici. Frère Branham dit quand on prêche la parole, vous ne savez pas ce qui pousse quelqu'un à venir, à courir, à venir toucher. Laissez-les venir toucher ici. Laissez-les venir pleurer ici. Alléluia. Amen. Les gens mettent leur vie en ordre ici. Les gens reçoivent la vie ici. Amen. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les pousse à venir toucher la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le Branham Tabernacle, les gens marchent quand on prêche la parole. Ils marchent dans l'église. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Frère Branham prêchait la parole. Non, un frère prêchait la parole. Frère Branham était assis là. Le frère prêche, il prêche, il prêche. Il quitte la chaîne. Il marche. Il trouve frère Branham. Il lui tape la main. Il rentre. Il continue la parole. Il descend. Il trouve frère Branham. Il lui tape la main. Frère Branham dit c'est ça. Frère Branham dit c'est ça. Il dit il vient charger la batterie. Amen. Azoluka contact son moto. Amen. Awa moto ezali. Awa moto ezali. Alléluia. Amen. Vous savez pas ce qui fait bouger les gens. Qui a la capacité de bouger les gens? Personne. Seulement le surnaturel. Il peut prendre toute l'église. Il va tout le monde aller comme ça. Il va les gens récupérer. Le Saint-Esprit. J'ai prêché à Bruxelles. Là où j'étais à la chaîne, vous sentez comme si l'estrade va s'écrouler. Là où je suis, vous sentez comme si ça va s'écrouler. La puissance de Dieu descend. Vous sentez... Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes, il n'y a rien. Mais tu sais que ça bouge. Dieu est là. Le surnaturel est là. Ça, c'est pas le catholique ici. C'est pas le catholique ici. Ici, ce n'est pas il faut s'asseoir. Sœur, il ne faut pas bouger ici.
Ici nous bougeons. Parce que les pasteurs bougent. Quand une femme est à la maternité, quand elle donne naissance à un enfant, quand un enfant ne bouge pas, elle va commencer à pleurer. C'est un enfant mort. Un enfant qui est né, qui a la vie. Il crie. Il crie. Il pleure. Il bouge. Parce qu'il y a la vie. Amen. Vous avez écouté qu'à la Pentecôte, les gens sont accourus pour venir voir. Les gens titubés. Quand le Saint-Esprit saisit des gens, tu peux tituber. C'est vrai qu'il y a des fanatismes. Ils font des choses charnellement. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas croire au Saint-Esprit parce qu'il y a des fanatiques. S'il y a un faux dollar, il y a un vrai dollar. S'il y a un faux Saint-Esprit, il y a un vrai Saint-Esprit. Nous voulons le vrai. S'il y a des faux prophètes, nous avons reçu un vrai prophète. S'il y a des mauvaises femmes, nous avons épousé de bonnes femmes. S'il y a des mauvais maris, nous avons épousé de bons maris. Frère Branham décrit la femme, c'est l'instrument du diable. La femme. Quand vous lisez, vous sentez que non, mais c'est terrible. Le diable lui a donné la forme. Le diable a fait ça. Le jardin d'Éden. La femme. Mais malgré ça, les frères épousent les femmes. Nous consacrons des mariages. S'il y a de mauvaises femmes, il y a de bonnes femmes. Alléluia. Amen. S'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Merci Jésus. Donc, si quelqu'un fait des choses charnelles, parce que le vrai Saint-Esprit est là. Nous, on a vécu ces choses dans l'église. Le vrai et le faux ensemble. Partout c'est comme ça. Il y a le vrai, il y a le faux. Mais le vrai identifie le faux. Quelqu'un peut dire Seigneur Jésus. Parce que même quand le mouvement du Saint-Esprit a commencé dans les églises, les cadans Pemba s'est glissé, tous les petits sorciers se sont glissés aussi pour mais à la fin, ils se sont dispersés. Parce que le vrai Saint-Esprit authentique existe. Il identifie le faux. Donc, Keba. Je dis Keba. Je donne accès au vrai Saint-Esprit
d'opérer au nom de Jésus-Christ. Comme un serviteur de Dieu, je donne accès au vrai Saint-Esprit d'opérer au nom de Jésus. Le faux Kéba. Voilà. Amen. Merci Jésus. Nous lisons les Saintes Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 7. Commençons premier verset jusqu'au verset 8. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: oh mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Caran, et lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans un pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Caran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui. Quoi qu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai. Dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce pays-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à Dieu. Obrigado. Obrigado. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et nous remercions Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous sommes dans l'âge où Dieu se révèle aux hommes comme étant le Saint-Esprit. Dieu s'était révélé aux hommes comme étant le Père. La grande colonne de feu conduisait Israël. Mais c'est lui qui a visité Kinshasa. Il va parler des réalités de Kinshasa. Amen. Il va parler des avenues de Kinshasa. Il va parler de la vie de Kinshasa. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais été aux cliniques universitaires, il ne saura pas parler des cliniques universitaires.
Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, Amen. il ne saura pas parler du Saint-Esprit. Parce qu'il ne connaît pas c'est quoi. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas ça fait quoi dans la vie. À moins d'être courageux comme les sango. Il n'est pas marié, mais il parle de femmes. Mais toi tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es prêtre, mais tu ne connais pas la profondeur du mariage. Tu ne connais pas les réalités du mariage. Tu parles du mariage des livres que tu as lus. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il va parler des choses qu'il a lues dans les livres. Il va se débrouiller. Mais ici, Amen. Parlons de l'expérience avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est une expérience avec Dieu. Vous devez la recevoir. La Pentecôte, c'est pas le pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est la recherche des dons. Nous ne cherchons pas les dons. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit qui change la vie des hommes, qui change l'âme, qui vous donne la vie de Christ, qui vous donne la puissance, qui vous donne la sainteté, qui vous donne la sainteté, la puissance de Dieu, pour que tu dises comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Les pentecôtistes, le pentecôtisme, c'est la recherche des dons, la vision de l'aigle. Pasteur Kazadi ne prêche pas aux croyants pour aller chercher les dons. Il y a des églises où on apprend aux gens de parler en langue, de tourner la langue. Allez, essayez un peu, allez, parlez. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous ne parlons pas du pentecôtisme. Nous parlons de la Pentecôte. Le saint prophète a prêché un message. Merci Seigneur pour les frères qui ont traduit le message. Le saint prophète a prêché un message. Là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Les pentecôtistes ont failli. Parce que ils cherchent les dons. Ils font des réunions pour parler en langue. Ils demandent à Dieu des dons pour faire ceci et cela. Mais nous sommes l'épouse. Ce qui est descendu là, ce n'est pas les dons, c'est les donateurs. C'est lui qui est dans la nuée. C'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un don, c'est les donateurs. Nous l'épouse, nous cherchons les donateurs pour qu'ils viennent habiter à nous. Alléluia. Amen. Nous cherchons les donateurs. Les pentecôtistes ont failli parce qu'ils cherchaient les dons. Mais nous cherchons un baptême du Saint-Esprit qui
traverse notre esprit, amen, qui traverse notre corps, qui scelle notre âme, qui scelle notre âme, parce que le troisième poule de Frère Branham, il avait le premier poule, c'était la guérison. Il priait pour les malades. Quand les malades venaient, il priait pour eux. Il est passé au deuxième poule. Quand les gens s'avançaient, il discernait les pensées de leur cœur. Mais le troisième poule n'a rien à voir avec la guérison du corps. Le troisième poule va directement à l'âme. Le troisième poule est le changement de l'âme. Le message de Branham s'adresse à l'âme. Le message de Branham parle du changement de l'âme. Le message de Branham parle de la vie dans l'âme. Zoé dans l'âme. Dieu fait la guérison. Cette fois-ci, non du corps, mais la guérison de l'âme. Amen. 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 C'est pourquoi le saint prophète a dit, alléluia, amen. La Pentecôte, c'est une expérience personnelle de l'homme avec Dieu. Amen. Moto yemoko na nzambe na ye. William Branham l'a eu. Branham abikaka yango. Il a vécu la Pentecôte. Yene amonaki kitela ko kitakati na ye. Pierre ont eu la Pentecôte. Petelo na isangane bazwaki kitela. Vous devez recevoir la Pentecôte. Yo pesengi oswan kitela na bomo inayo. Parce que la Pentecôte, c'est un feu réel. Amen. Eza moto ya solo. La Pentecôte, c'est un feu réel qui descend pour enflammer votre vie. Un feu réel qui vient apporter un réveil dans votre âme. Amen. Les gens sont arrivés en Irlande. Ils ont appris l'histoire des réveils. Une église doit avoir un réveil. Et le réveil, ce n'est pas l'alignement des citations. Le réveil, c'est la visitation de Dieu dans l'église. Amen. La puissance de Dieu descend dans l'église. Et les hommes et les femmes reçoivent le réveil. Quand les gens n'ont pas de réveil, le saint prophète dit, Frère Branham disait à Meda, amen. Dit Meda, si je n'assiste pas, je n'assiste pas à une réunion de réveil, je meurs. Quand les gens n'ont pas de réveil, vous ne comprenez pas. Quand les gens n'ont pas de réveil, amen. Il ronfle. C'est pourquoi Dieu envoie un homme du réveil. Son nom est Malachi 4. Kolo réveil, dans les États-Unis d'Amérique,
Son nom c'est William Branham. C'est lui qui a fait que les jeunes gens, tels que les Tommy Osborne, les Oral Roberts, se mettent debout. C'est William Branham. Amen. Oral Robert. Il est connu aux États-Unis comme le père du réveil. C'est pourquoi les assemblées de William Branham doivent être les assemblées de morts. Quand un prophète vient, quand Dieu vient, Dieu entre en action. Le Saint-Esprit réveille les gens. C'est ça le rôle du Saint. Au cas contraire, balali. C'est pourquoi les prophètes disent l'épouse n'a pas encore eu de réveil. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. L'épouse, il faut se s'étonner. Il faut se s'étonner pour réanimer l'épouse. Pour réanimer l'épouse. Les ossements desséchés ont commencé à bouger. Ils se sont mis en marche. Ils ont mis pour nous sommes les ossements desséchés aujourd'hui en train de marcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Les saints prophètes, c'est merveilleux. Donc, que personne ne vous fasse peur. Vous avez la grâce de trouver un ancien qui vous montre ces choses. Par la grâce de Dieu, ces choses que je prêche, même si la salle est pleine de pasteurs, amen. j'ai la capacité de leur montrer ces choses et personne ne peut les contredire. Personne. Personne. Je vous prêche la vie. Cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Le temps me manque pour les choses, pour parler de toutes ces choses. Ce que les gens peuvent appeler du pentecôtisme. Ces choses que vous voyez, elingaki ebomisa frère Branham. Amen. Yangonde elingaki ebomisa ndeko Branham. Ebomisa mwasi. Muketo na yani yantete fwa kasamu na yo. Je vais parler de ça doucement. Nazolo belango, nazoki nikoloba malembe pote mutu yo so yoka. Ouvrez les oreilles. Fongola matoi pe pesanga bokebi. Ce que les gens appellent pentecôtisme. Jeffersonville, évangéliste Jeffersonville, il est allé s'asseoir. Le soir, on l'a cherché. Il dit, mais il y avait un jeune ministre ici, un évangéliste, William Branham. Il peut monter et apporter la parole. Une réunion de pentecôtistes. Et zalaki mayangani moko ya batunankitela ye aleki lokola motei alobi kombo na ngai mopanzi sango William Branham na uti na Jeffersonville. Na poko babengi ye ya kote ya liloba. Ah, c'était difficile pour lui. Il est monté. Il a parlé un peu. Il termine la réunion.
tous les vieux pasteurs, les anciens, ils sont venus le voir pour lui donner leur contact. Il dit, tu viens prêcher chez moi. Tu viens à New York. Tu viens à Chicago. Tu as porté la parole. Tu as porté la parole. Il a eu des invitations. Il a pris ça, très content. Il dit, mais c'est la chose qu'il fallait. Il monte sur sa jeep. Il rentre. Il va trouver sa femme. Il dit, chérie, j'ai trouvé le pire des purs. J'ai trouvé les vrais gens. Ils n'ont pas peur de leur religion. Ils sont à l'aise. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le prophète raconte à Ope ce qu'il a rencontré. Et Frère Branham dit à sa femme, tu vas m'accompagner. Regarde les invitations. Oh petit monsieur, je t'avais épousé pour t'accompagner parce qu'il n'y a pas de problème. Alors comme ça, toi tu dis à maman, tu dis à maman, va demander à maman. Moi je vais dire aussi à maman. Oh peut-être aller dire à sa mère. Branham est allé dire à sa mère. La belle-mère de Frère Branham. Elle a dit à William Branham, ne t'hasarde pas à amener ma fille parmi ces gens-là. Amen. Les renégats, les gens terre à terre. Il faut avoir l'intelligence. Ne prends pas ma fille pour l'amener. Sois intelligent. Donc, sa mère a refusé. Suite à la conception qu'on avait. Amen. Ne prends pas ma fille pour l'amener à la vision de l'aigle. Jamais il faut pas l'amener là-bas. Les histoires là, non, non. Frère Branham, quand il a écouté ça, lui aussi a abandonné les invitations. Alléluia. Amen. Quand il a rejeté ses invitations, là où il était appelé pour aller apporter la parole de Dieu, chez les pentecôtistes, le Dieu de gloire a secoué sa maison. Amen. Le Dieu de gloire a secoué sa femme, a frappé sa femme. Avant ça, il n'a pas touché sa femme. Dieu a créé l'inondation batu baza kosakana mateya naza koteya oyo nga nateyaka ependaka mupepe. Amen. Soki Kinshasa baza kosakana bakozwa mupepe ya Nzambe. Botazwa etumu ya Nzambi. Bayeba ke Nzambe solo azalaka. Bayeba bozaba na Nzambe akeleka kele. Dieu Nzambe a envoyé l'inondation. Atinda kimpela. Azolandela Frère Branham. Azoluka ndeko Branham. Mbule beti. Il a plu. Il a plu. Mboka mobimba. Mbola nyonso. Il y avait l'inondation partout. Etondaki na mai bisika nyonso. Frère Branham, ndeko Branham, sans savoir ayebite que la pluie les cherche, sans savoir que
l'inondation les cherche. Il a pris le moteur-boîte. Il allait sauver les gens qui étaient en dépendance. Il écoute une femme qui pleure. Il allume le moteur-boîte. Il va pour secourir. Dieu lui dit, Nazio. Il est allé avec le moteur-boîte pour sauver les gens. Le moteur s'est arrêté. Le moteur ne s'allumait plus. William Branham était en train de descendre, avec son petit bateau vers les chutes. Vers les chutes. J'étais aux États-Unis. J'ai vu ces chutes-là. Il allume le moteur. Le moteur ne répond pas. Il descend vers les chutes. Il allume le moteur. Le moteur ne répond pas. Il descend vers la chute. Dans la barque, Branham s'est agenouillé. Zambe yokelanga mawa. Amen. Naboyaki kokende yokelanga mawa. Il allume. Il est resté quelques secondes pour rentrer dans les chutes, être détruit par Dieu à cause du Saint-Esprit, à cause de Matéa, il est resté quelques minutes. Zambé a broyé Frère Branham. Zambé a bombé Frère Branham. Il arrive à la chute. Après avoir prié, il dit, le moteur s'allume. Allez, il répare à vitesse. Malgré ça, l'inondation avait frappé sa maison, emporté sa femme, emporté Sharon Rose. Il rentre chez lui. On lui dit, votre femme est à l'agonie. On l'a amené à l'hôpital. Il n'y a pas moyen. Vous connaissez l'histoire. Il a enterré Ope. Il a enterré Ope à cause de ses enseignements. Il a enterré Ope pour le refus d'aller annoncer l'évangile du Saint-Esprit. Il a enterré Sharon Rose à cause de cet évangile. L'évangile du sang. L'évangile du sang. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que Kazadi était parti comment? Dieu m'avait dit avec ma femme, quitte ce pays, quitte Chikapa, parce que ce que je vais faire, tes yeux ne vont pas supporter, parce que je vais frapper. Kende Mosika, va loin. Je suis parti de la ville, je suis allé loin de la ville, loin du pays, pas parce que j'étais tombé avec des femmes, jamais, à cause de cet évangile, à cause du Saint-Esprit qui était descendu dans l'église, à cause de la puissance de Dieu qui était descendu dans l'église. C'est pourquoi Vision de l'Église, Boyamba grâce à ça. Amen. Boyamba grâce. Boyamba grâce. Boyamba grâce. Bamba. Bamba. Boyamba grâce. Boyamba grâce. Bamba. Moto. Ekopela. Na Kinshasa. Boyamba grâce. Bolela. Bolela Nzambe. Bamba. Moto na Nzambe. Ekopaleye. Ba église. Partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. De nettoyer. Dieu est capable. Anoki Simbula. Na Kinshasa. Batu ba vivre ango. Banda kwekwei. Ba église kwei. Batu ba kwei. Boke bananzambe. Boke bananzambe. Zamba Branham. Azaba Moïse. Zamba Oyangai. Azaba Moïse. Amen. 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 Alléluia. Oh my. Oh my. Merci Seigneur. Étienne, regarde ces gens-là. Il dit, homme courette. Dans l'histoire que vous avez écouté, que la famille de Frère Branham a été emportée, c'est à cause de cet évangile. Avant de mourir à l'hôpital, akutani fara avec son mari. Ope dit à son mari, Amen. Chérie, je sais pourquoi je meurs. Tosala qui erreur. Tosala qui erreur. Parce que tolandaki conseil à maman. Ngai nazo kufa. Mais yo tikala avec l'évangile de la croix. Reste avec l'évangile de Jésus. L'évangile du Saint-Esprit. Il ruisselle du sang. Amen. Ces choses que je prêche, on ne touche pas. Amen. On ne touche pas. Que ça soit qui, on ne touche pas. Parce que la colère de Dieu est suspendue à ça. Avant que je rentre en RDC, avant que je rentre au Congo, Dieu m'a montré en Europe le drapeau du Congo qui tombait avant que je vienne. En 2022, Dieu m'a dit, Kazadi, regarde le Congo. Namoni Bendele, il y a RTC, Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Je savais que ces cousses et ce quota RTC dans le monde à religion, je savais que mes thèmes ont changé. Alléluia. Amen. Et les oreilles non circoncis. Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Les choses de Dieu sont compliquées. Les gens qui rejettent le Saint-Esprit, même leur tata refusait le Saint-Esprit. Même leur coco refusait le Saint-Esprit. Vous croyez le Saint-Esprit? Amen. Parce que vos papas croyaient au Saint-Esprit. Vos arrière croyaient au Saint-Esprit. Je vais donner un témoignage
personnel. Que ça ne chope personne. Alléluia. Je suis fier d'en témoigner. La grand-mère de ma femme, elle était dans une église dénominationnelle. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle a prié pour un mort. Le mort est revenu à la vie. On la prenait pour une folle. On la prenait pour une folle. Molimo Santu etambulaka famille. Amen. Etambulaka elandaka trace ya mabota. Soki oya bino ayambi yango bozingolo. Amen. Mais c'est que oya bino azo combattre yango bino nyonso bokufi. Ezali kambo ya singa. Soki oya bino mokolo azo boyango ana lengo nyonso bakufi. Amen. Ikambo ya singa. Soki oya bino azo croire yango bozingolo. Amen. Judas. Alléluia. Amen. Judas. Jésus les a choisis. Ah, amen. Libota na Yuda, Yesu ne apona bango. Jamais. Judas. Okay. Jésus les a choisis. Judas Yesu apona bango. Jésus leur a donné la puissance. Amen. Apesi bango penguya. Alléluia. Judas sont partis avec les pierres. Amen. Avec les autres. Judas akendaki elengo na ba petelo. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Des puissants miracles. Ils voyaient des miracles. Ils se réjouissaient. Judas avec les pierres. Ils étaient justifiés. Ils étaient sanctifiés. Mais Jésus leur donne la puissance. Ils sont allés faire les miracles. Quand ils sont rentrés, on dit maître, moi j'ai vu des miracles. On chassait les démons. Les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Frère Branham me dit, quand on prêche la parole, quand je prêche la parole, vous sentez la joie dans votre cœur. C'est la preuve que votre nom est dans les livres de vie de la vie. Quand je prêche la parole, vous sentez la joie. Je parle du Saint-Esprit. Vous sentez la joie d'avoir le Saint-Esprit. C'est la preuve que votre nom est dans les livres de vie de l'agneau. La Bible dit, quand une maison, alléluia, amen. On a balayé la maison. On a balayé la maison. On a balayé la maison. Alléluia. Amen. Si cette maison-là est propre, elle reste beaucoup de temps et n'est pas remplie, tous les démons qui étaient sortis vont chercher les démons les plus méchants pour revenir et entrer dans cette maison-là. C'est ça ce qui arrive dans nos églises. Les frères, les sœurs que vous avez connus dans le monde, qui avaient un peu de crainte, qui ont reçu le message sanctifié, bamelaka sucré, basala kekobote, mais malheureusement, pasteur ne les a pas amenés au remplissage. Amen. Le pasteur a prêché des œuvres de la grâce, la justification et la sanctification. Mais la troisième partie du baptême du Saint-Esprit, du remplissage, il n'a pas touché ça. C'est ainsi que ma frère au bazaraki malade
malamu. Oyo bazaki bato ya bien. Batiki mokili. Basseur qui étaient de bonnes personnes. Batiki mokili. Badémon nyonso. Oyo bimaki kati na bango. Tango badémon. Bamoni que leur maison sont vides. Badémon wana. Ils sont allés prendre les démons les plus méchants. La Bible dit la condition de cet homme-là est plus pire qu'avant. Est plus pire qu'avant. C'est ce que vous trouvez un frère qui était un peu bien. Il marchait bien. À un moment donné, il devient pire. Il commence à chercher des petites filles. Lui qui avait la crainte, il commence à chercher les femmes dehors. La femme, le veuve, n'ont pas de repos. Ils cherchent des petits enfants. À l'église, c'est plein de péchés. Abraham et les autres. Dieu, il descend, il donne à Abraham, il dit, tout enfant mâle, amen, qui naîtra, il doit être circoncis. J'ai parlé de frère Branham que Dieu allait détruire. Même Moïse, à cause de la circoncision, lisez dans la Bible. Les ministres sont là. Moïse était tellement occupé à l'œuvre de Dieu. Il avait oublié de circoncire son fils. Il avait oublié les signes de l'alliance. Il avait oublié les signes de l'alliance entre Dieu et Israël. Entre Dieu avec Abraham. Entre Dieu et la postérité d'Abraham. Amen. Tout enfant qui naissait d'Abraham devait être circoncis comme un signe qui montrait que ça ce sont les enfants d'Abraham. Un signe qui montrait que ça c'est la famille avec laquelle j'ai alliance. Amen. Saint-Esprit, la circoncision, Dieu n'avait pas donné cela à quelqu'un d'autre. Il a donné à Abraham. Abraham devait circoncire son fils. Amen. Isaac, Jacob, Jacob, les 12 patriarches. Le prophète dit c'est un signe de distinction. Amen. 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 C'est un signe de différence. Les jeunes gens dans les Mangomba, ils parlent tellement. Et tokota la nzamba différence. Nous allons voir ceux qui servent Dieu, ceux qui servent Biloko Pamba. Construire, c'est pas ce qui marque la différence. Acheter des voitures, même si les voitures sont dehors, c'est pas ce qui fait la différence. Parce que beaucoup de gens, les occultistes, les satanistes, ils ont de l'argent. Je suis arrivé à Rome, chez le pape de Rome. Alléluia. Lui prêche dehors. Il a des millions de gens. C'est pas la preuve. Il est à la volonté de Dieu. Donc avoir beaucoup de gens, c'est pas ça la différence. Alléluia. Amen. Avoir de l'argent, c'est pas ça la différence. La différence, Dieu donne
donne les signes de la circoncision à Abraham pour dire je t'aime, pour dire j'ai une alliance avec toi, pour dire je te connais. La Bible dit, beaucoup de gens disent qu'on demandait Bikisaka. On dit non. Abraham avait cru en Dieu. La Bible dit Abraham a cru en Dieu. Cela lui fut compté comme justice. Abraham, quand il a cru en Dieu, Dieu a compté cela pour dire que Abraham est juste. Mais Dieu ne s'est pas limité là-bas. Dieu, pour donner l'assurance à Abraham, il est venu confirmer sa foi pour lui dire que j'ai accepté votre foi. Et le signe de la circoncision, c'est un type du Saint-Esprit. Et ce signe-là était non seulement à Abraham, Amen, même à sa postérité. Ce n'est pas la postérité d'Abraham dans la chair, mais la postérité d'Abraham en esprit. Nous devenons la postérité d'Abraham quand nous sommes en Christ. Donc si vous êtes des fils et des filles d'Abraham, Dieu vous donne la circoncision comme un signe. C'était la circoncision de la chair. Amen. Aujourd'hui, c'est la circoncision en esprit. Amen. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de ta famille, sors de tes coutumes, sors de la méchanceté, sors des choses de ce monde. Viens marcher avec moi. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Ekolo monene, libota monene. Et c'est ainsi que on peut demander la boisson, la bière, demander ceci, demander le whisky. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, mais moi, l'enfant quand il est, c'est l'enfant de la famille. Je leur ai dit non. J'ai dit selon le message, l'enfant que moi n'a boti, azali moi nangai, amen, et ma femme. C'est pas l'enfant de la famille. Il dit mais parce qu'il faut senga la bango masanga. Je leur ai dit avec tout le respect, si le président Fachi m'appelle, il présente la boisson devant, je lui dirai mon président, je suis un naziréen, je ne bois pas. J'ai dit, je leur ai dit, au sein de nos familles, ils doivent savoir que nous sommes des chrétiens.
Je demande les secrets. Je vais demander la dot. Si elles boivent dans l'argent que j'ai eu là, je vais donner même $100 ou $200. Ce qu'ils vont en faire, moi je m'en fous. Mais moi, je ne peux pas demander la bière pour ma famille. Ma famille doit connaître c'est un chrétien. Ma famille doit connaître que c'est un pasteur. Ma famille doit connaître c'est un nazaréen. Si vous ne comprenez pas, je leur ai dit, William Branham, dans cet âge, son père fabriquait l'alcool. Le père de William Branham fabriquait l'alcool. Quand on se moquait de Branham, il prenait un peu pour boire. Mais il écoutait. Ne bois pas. Ne touche pas. Alléluia. Amen. Parce que quand tu seras grand, j'ai avec toi une œuvre. Je leur ai dit, nous sommes les enfants de Branham. Nous sommes les Nazaréens. Nous ne touchons pas aux femmes. Nous ne touchons pas à la boisson. Nous n'offrons pas ça aux gens. Non. Nous, je lui dis désolé. Désolé. À cause de Jésus. Au revoir. C'est lui qui a le sang. Il ne touche pas ces choses. J'ai trouvé même qu'il y a des gens qui boivent le nsamba. Attention avec ces choses. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, tu es saint dans toute ta conduite. Parce qu'il y a des prédicateurs durant la Sainte Seine, ils boivent beaucoup de vin. Keba Mokambi Keba omelaka boyete tomelaka muke comme un symbole pour nous rappeler de l'alliance entre Dieu avec les hommes. On met dans mon verre. Je vais prendre comme tout le monde. Allez, à la santé. Après je dépose. Amen. Personne ne va me gifler pour moi. Toi tu n'as pas fait le chef. Oh, dis mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Je suis un chrétien. Je respecte mes principes. Je respecte Dieu avant qui que ce soit. Merci. Je vais avancer un peu pour vous libérer. Acclamons un peu pour les Seigneurs.